Bonjour, je suis Philippe Brandin, je suis hair artiste et formateur professionnel. Donc bienvenue dans ma masterclass. Je vous présente Myriam qui va me servir de modèle. Donc on va faire aujourd'hui la coupe bob avec 3 dégradés concaves. Nous aurons besoin comme matériel d'un peigne de coupe, d'un démêloir, d'une paire de ciseaux, de pinces, de scratch, d'un fiseur et d'une tondeuse. Alors pour les séparations, j'ai donc commencé par la séparation, la première bas de nuque. La section est de forme arrondie pour avoir un rendu naturel dans ma base. Deuxième séparation un petit peu plus haut va être ma section de recouvrement qui part du sommet de la tête verticalement, un doigt derrière l'oreille des deux côtés. Pour les côtés, ma séparation est de milieu au niveau du nez, du front, c'est une séparation médiane au centre. Ensuite, par rapport à la verticale, je prends la moitié entre le sommet de la tête et le haut de l'oreille et je fais ma première section de côté très plongeante qui me crée un triangle. Et ce triangle au niveau de la coupe va me permettre d'apporter de la lourdeur pour éviter que le cheveu remonte sur l'oreille pendant ma coupe. Alors je vais travailler ma première zone, ma zone 1. Alors je vérifie que ma tête est bien droite. Donc voilà. Et je vais commencer à travailler par rapport au milieu de ma nuque. Et je vais créer une graduation. Alors je peux la faire sur un doigt, 2 doigts, 3 doigts. Donc là aujourd'hui, je vais la travailler sur simplement 2 doigts d'élévation avec de la tension et je vais travailler en piquetage. Voilà, donc 2 doigts posés sur la peau. Je peux positionner mon peigne et appuyer sur mon pouce pour avoir une légère tension et commencer à travailler en piquetage. Alors c'est un piquetage assez profond pour qu'on puisse voir ce schéma. Je travaille ensuite l'arrière-côté, toujours sur 2 doigts d'élévation collés à la peau. Je positionne mon pouce sur l'index pour avoir une légère tension et je coupe en gros piquetage à la même hauteur. Une base graduée et piquetée. Alors sur la partie arrière-côté, toujours mes 2 doigts d'élévation, une tension avec le pouce sur l'index et je viens couper en piquetage profond. Donc l'arrière est terminé. J'ai une base très graduée, très piquetée avec un piquetage assez profond. Donc je n'ai quelque chose qui n'est pas linéaire, qui n'est pas trop droit par rapport à cette section arrondie qui me donne justement un retombé naturel. On libère la zone numéro 2. Pour ma zone 2, je viens la lisser et la stabiliser en transparence pour la couper à la même hauteur. Toujours en piquetage, toujours 2 doigts d'élévation avec une tension et je viens couper en piquetage profond. Je stabilise ensuite l'arrière-côté à la même hauteur. Je fais attention de rester dans le tombant naturel et surtout en géométrie droite, d'où ma section un doigt derrière l'oreille pour ne pas me déplacer. Deuxième arrière-côté, toujours en géométrie droite, toujours en transparence, avec légèrement de la tension et mes 2 doigts d'élévation en piquetage profond. Alors, pour couper le côté, je viens jamais couper ici sur une épaule, encore moins quand les cheveux sont sur l'épaule. Ici, je risque d'être gêné pour couper, donc je fais tourner au maximum la tête de mon modèle. Je peux me permettre de la faire lever très légèrement et ensuite de venir couper en direct ce triangle. Alors une fois que j'ai ma mèche entre les doigts, je remonte mes doigts pour n'exercer aucune tension à cause du passage de l'oreille et je viens couper en piquetage comme sur la partie arrière. Par contre, je n'exerce aucune tension. Alors ma zone 4 que je viens libérer, je vais venir la stabiliser sur mon triangle à la même hauteur, toujours sans tension, sans direction et sans élévation. Je fais tourner ma tête au maximum, je ne coupe jamais sur l'épaule, pas d'élévation à cause de l'épaule. Et je viens aligner toujours à la même hauteur, en transparence,
sans tension, sans élévation et en piquetage. Alors je viens de stabiliser le deuxième côté, donc pour avoir un carré bob à la même hauteur. Alors là j'ai réalisé une section en zigzag au-dessus de l'occipital. Je la réalise souvent avec le doigt pour qu'elle soit un petit peu plus grossière et moins nette qu'avec un peigne. Je viens stabiliser la zone en haut et je vais venir travailler ici toute cette partie-là, toute cette zone en effilage. J'utilise le fiseur et je travaille par le bas de nuque avec mon fiseur. Et là, le but, c'est de venir tricoter gentiment avec un tricot moyen. On peut faire un gros tricot, un petit tricot. Et je vais venir simplement effiler la partie du dessous très légèrement sans couper ma mèche pour créer une double matière. Une matière fine et une matière plus épaisse qui vont se mélanger au niveau du coiffage. Alors, dernière zone de travail, mes 3 dégradés concaves. Donc voici mes séparations, donc séparation de milieu ici, séparation sommet, un doigt derrière l'oreille verticale pour mes 2 côtés, et ensuite ma dernière section qui est ici et qui sera le 3e dégradé concave. Ok, donc là je vais travailler mon premier dégradé concave. Donc je vais tout rassembler en un seul point. Et je vais me positionner perpendiculaire au vertex, comme ceci. Voilà, je rassemble mes cheveux le plus étroitement possible. Je ne travaille jamais sur une longueur de mes doigts, mais plus je rassemble au centre et plus je vais créer une géométrie concave qui va remonter et qui va me permettre d'avoir un retombé beaucoup plus doux que de travailler sur une largeur de doigts. Donc il faut absolument rassembler les cheveux sur un seul point. Ensuite, je prends la mèche du dessous, qui va correspondre à la longueur de mon carré, que je remonte ici, que je place entre mes 2 doigts, je glisse et je viens couper directement mon dégradé. Une fois que je l'ai coupé entre mes doigts, j'en profite, deuxième action, pour les placer comme une forme d'éventail et je vais venir couper en piquetage sur 3 fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voici mon premier dégradé. Donc, on va avoir une forme convexe et rentrante. Alors, pour le deuxième dégradé concave, je prends toute ma mèche du côté et je viens me positionner perpendiculaire au point d'arrondissement. Le point d'arrondissement, c'est la moitié entre la partie frontale et temporale. Donc à cette hauteur-là, je me déplace et je vais me positionner ici. Une fois que j'ai tout pris, c'est la même chose, je rassemble tout sur un seul point. Je prends donc ma mèche témoin du dégradé, du premier dégradé à l'arrière, qui va me servir de mèche témoin pour couper le deuxième dégradé. Alors la coupe est terminée, je vous retrouve après le coiffage. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler la partie frontale avec notre concept du swing. Alors pour ma section frontale, je pars du point sommet de tête, je descends verticalement, ici, maximum à la fin de mes sourcils des 2 côtés. Donc là, je crée un triangle de frange. Je positionne un petit peu mes cheveux vers l'arrière et je viens scratcher pour ne pas être gêné du tout par rapport à mes cheveux. Une fois que c'est fait, je sais, et j'ai vu avec Myriam qu'elle voulait un mouvement dans ce sens-là. Donc d'un point court vers un point long. Donc je vais couper dans le sens inverse de mon coiffage. On appelle ça le concept du swing. Je prends ici, à l'inverse, je détermine ma longueur de mon point court avec Myriam, celle qui va me donner la hauteur de la mèche la plus courte, et celle-ci sera la mèche la plus longue. Alors je positionne toute ma frange dans le sens opposé de mon coiffant. Je viens couper ici d'une façon nette pour pouvoir ensuite déstructurer très légèrement.
et laisser retomber mon mouvement avec mon point court et mon point long. Alors je viens retirer mes scratchs et je vais venir travailler toute la zone là que j'ai déjà travaillé, mais comme j'ai encore un petit peu de volume, je vais venir travailler avec la tondeuse et mon démêloir. Le geste, ça va être de remonter les cheveux et de laisser retomber les cheveux sur ma tondeuse. Donc plus je vais vite, plus l'effilage est discret et doux, et plus je vais ralentir mon mouvement et plus mon effilage va être très très fort. Alors voici une version de coiffage par rapport à la coupe des 3 dégradés concaves sur une version bob. Vous pouvez faire du lisse, du wavy, du coiffé-décoiffé comme on a fait aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette masterclass. Donc je vous invite à venir voir d'autres contenus sur la plateforme L'Oréal Access pour voir mes amis coiffeurs vous proposer aussi des vidéos de formation. À bientôt.